Ça va. Ça va. Salut. Oh putain, ça filme. Faut faire gaffe sur les commentaires. Allez, bonjour à tous pour la finale du P1000 de Grenoble avec un très beau point pour commencer, signé François Autier. Tandis qu'on voit Yanis Musser au service. Alors, vous inquiétez pas, il y aura un live score, je l'espère, très prochainement, 15-A, avec Norman Sanchez qui s'est fait avoir par une rade en volée. Allez, bonjour à tous, n'hésitez pas à donner vos favoris avec un très bonne volée de Yanis, 30-15. Eh bien, on démarre sur les chapeaux de roue. A priori, plus de mal que de peur, vous allez le voir certainement à la main. Un bandage suite à une demi-finale complètement folle que vous avez pu suivre en direct avec Laurent Humbert tout à l'heure. Allez, ça fait premier jeu pour Quentin et Yanis, 1 jeu 0. Allez, service François Autier en orange. Oh, c'était pas loin. C'était pas loin. Ah, n'hésitez pas à donner vos pronos sur le live. On a un petit problème avec le logiciel de LiveScore. Donc, de nous excuser. Logiciel qui fonctionne en règle générale très très bien, mais qui nous fait faux bon pour l'instant. Allez, 15A, on suit le score, pas de problème si vous êtes là. On remerciera tout à l'heure les sponsors de l'événement après le P1000 de la semaine dernière, P1000 500 dames. Allez, c'est bien joué de la part de Quentin, le gaucher. Ouais, 30A. Et pour l'instant, live score qui ne marche pas très bien. Désolé, mais on va essayer, je l'espère, régler ça rapidement. Allez, des petites fautes directes. C'est dommage. Ça fait égalité. Dans ce deuxième jeu, on vous le rappelle, 1 jeu 0 pour Quentin et Yanis. On vient de démarrer dans cette finale du P1000 de Grenoble.
Allez, faute de Yanis. Avantage dehors. Faute pardon, de François, de Norman, pardon. Aïe, aïe, aïe. Vilain jeu de service. Et ça fait 2-0 dans ce premier set. Alors, le live score est prêt. Tout est prêt. C'est un problème manifestement de serveur. Si vous voulez tout savoir. Qui n'est pas forcément dépendant de notre volonté. Oh là là. Oh, c'est dommage, on n'était pas loin du point. Ça fait 15-0. Allez, service Quentin Yosso. Ouais, c'est très bien joué de la part de François Autier, qui est en train de se mettre petit à petit dans son match. Quentin qui est réglé comme une horloge au niveau des par 3. Allez, c'est au tour de Yanis qui tape très fort. Et ça fait 30-15. Pour l'instant, départ parfait de la part de Quentin et Yanis. Allez, on va voir si le serveur tient. Allez, c'est Yanis qui va taper très fort, droit devant, 40-15. Et vous voyez, il y a un décalage, malheureusement, concernant le Lascar, mais pas de problème. On va essayer de suivre ensemble. Allez, pour l'instant, c'est un 100% du côté de Yanis et Quentin qui livrent un début de match très propre, pas de faute directe. Pour François et Normand, c'est un peu plus tranquille pour l'instant. Allez, on livre une petite page de pub et puis on revient dans quelques instants. Laissez-nous prendre soin de tous les détails. Art Concept Group, construisons et rénovons ensemble. Allez, on revient sur le direct avec cette finale du P1000 de Grenoble. Quentin Ayuso, Yanis Musser face à François Autier et Norman Sanchez. Pour l'instant, Quentin et Yanis mènent 3-0. Avec un break dans la poche. Ça va être au tour de Norman Sanchez d'essayer de débloquer le compteur dans cette finale. Et c'est vrai qu'on aurait pu penser que la finale aurait moins bien commencé du côté de Quentin Yanis du fait d'une très grosse demi-finale. Demi-finale qui s'est terminée au tie-break du 3e set. Allez, service François Autier. Norman Sanchez, vous le voyez à gauche, en orange. Et Yanis Musser qui avait anticipé le portrait, mais heureusement pour le match, pour Yanis Musser, heureusement que c'est pas sorti, parce que Yanis était très bien positionné pour reprendre en contre, dehors. Allez, on cible Yanis qui touche la balle manifestement.
Ouais, n'hésitez pas à intervenir sur le chat quand même. Si vous avez des favoris, si vous... Ouh là là, encore très bien joué dans la parallèle, bah, ça fait jeu blanc. C'est un jeu blanc pour revenir à 1-3, 3-1. 3-1, service... Ça tape très fort. Hein. Ça tape très très fort. Service Yannine Musser. 15-0. (3-1) 15-0. Service Yanis. On va essayer de vous mettre parfois le live score avec plaisir, évidemment, mais... Allez, par 4. Ah non, pas le par 4. C'est pas vrai. Est-ce que là... Oh là là là, je crois que c'est point pour Yanis. Et on voit François se prendre la tête parce qu'il avait un penalty par 4 complètement raté. Une balle bonne, a priori, belle défense. Derrière Yanis qui tape très fort. Devant lui, et François qui était pourtant bien collé au filet, qui ne peut rien faire. Allez, ça déroule pour l'instant. Hein. 3-1, 40-0. C'est dur pour Norman dans la diagonale de Yanis qui fait très très mal, qui va encore taper très fort. Ah, ils peuvent pas faire grand chose. Hein. Ils peuvent pas faire grand chose pour l'instant. C'est trop dur. Ah là, dommage, hein, François, qui joue en général si bien, si bon défenseur, et on le voit ici, avec certes une faute sur une balle qui était compliquée, mais on sait qu'il peut largement mieux faire. Lui qui est un métronome, le joueur le coach de Esprit Paddle à Lyon. Allez, on fait passer une petite annonce pub sur le club et on revient dans quelques instants. À tout de suite. Allez, c'est reparti. Service Norman Sanchez. Allez, c'est bien joué. Allez, je vous rappelle hein, que vous pouvez déposer, laisser quelques messages pour cette finale, grosse finale des P1000. Avec des joueurs qui se connaissent très très bien sur la piste. Forcément, ils ont l'habitude de se jouer. Et Norman, qui montre les crocs dans sa diagonale. Il est là, Norman Sanchez. Ok, il y a eu un début compliqué. Mais ils vont essayer de revenir dans cette partie. Ah, très beau contre de François Autier qui surprend Quentin Ayuso dans sa diagonale qui fait un baduf derrière. Allez, c'est reparti pour une diagonale et c'est une faute de Yanis Musser. Ça leur permet de revenir à 2 jeux à 4. Service Quentin.
le gaucher que vous voyez à la droite de votre écran rose avec la casquette noire. Ouais, ce match un peu raté de Quentin. Et derrière, ça permet à François et Norman de monter au filet. Ah là là là, grosse faute. Ah ouais, c'est au tour de Norman là, de se prendre dans la tête. Pas content de lui, à juste titre. C'est un gros cadeau. Ah, si vous avez des favoris, si vous avez un score, c'est le moment. J'ai ouï dire que le club de Grenoble offrait 1 heure pour celui qui réussissait à donner le bon score. Alors c'est le moment. Allez, cette fois-ci, c'est une faute de Yanis. Ça fait 15-A. Oh là là. Grosse faute là de Quentin, pas content. Ça fait 15-30 sur le service de Quentin. Ah, on l'a vu, il a tapé fort dans la vitre. Attention, ce match est en train de s'équilibrer. Eh oui, un lob un peu trop court et ça pardonne pas face à Yanis Musser. Permet de revenir à 30-A. C'est quand même dommage. Dommage pour François et Norman parce que clairement c'était pas forcément un très bon jeu de la part de Quentin et il se retrouve quand même à 40-30. Allez, regardez, à nouveau une faute directe, évitable, égalité. Puis on vous le rappelle, hein, on sera ensemble pendant 2 semaines à Bordeaux avec la mise en place du P2 à partir de mercredi prochain. On essaiera de vous tenir informés sur cette première édition. Et pendant ce temps-là, les cris de libération de Yanis Musser. Il le sait, c'est un jeu qui coûte très cher et il n'a pas envie de se retrouver dans un match à 3-7. Vu ce qui s'est passé ce matin, on reviendra sur ce match. Forcément. Ah là là, François Autier! Ah, il n'est pas habitué à ça. Hein. Ah oui, on le voit taper sur le filet. Et à juste titre, hein, on le connaît. Lui qui est considéré comme l'un des joueurs les plus réguliers du circuit. Il ne nous a pas habitués à ses fautes. Il a du mal à rentrer dans le match. Et ça profite à Quentin et Yanis, pour l'instant, qui mènent 5 jeux à 2. Et pour l'instant, vous n'êtes pas beaucoup, hein, pas très nombreux. Sur le direct, à nous donner vos pronostics. Eh bien, il n'y aura pas d'heure de gratuite du côté de Grenoble. Tant pis. Laissez-nous prendre soin de tous les détails. Art Concept Group, construisons et rénovons ensemble. Allez, ça mise François Autier. On va essayer de revenir à 3-5. Pour l'instant, on vous le rappelle, un break d'avance pour Yanis et Quentin. Jeu remporté très rapidement dans ce premier set pour mener 3-0 très rapidement. Et pour l'instant, ça déroule. Oh là là, le coup de défense magnifique
Magnifique, là. Alors là, Ah, c'est magnifique, là. Il y a une très très belle volée de Yanis appuyée en parallèle sur François Autier qui réalise un coup de défense exceptionnel, mais c'était pas suffisant. Et ils sont en forme. Oh, ça joue, hein. Ça joue, ça y est, ça commence. Morgan qui s'est fait allumer et qui a réussi à pas l'avoir en pleine poire, cette raquette, et ça fait 0,30. Hein. Attention, alerte rouge. À 2 points d'un double break synonyme de 7. Allez, lob un petit peu raté de Yanis. Ah, ça va être dur hein, pour Norman et François. S'ils n'arrivent pas à être plus agressifs et à les coller au fond, pour l'instant, Musser et Ayuso sont trop souvent au filet. Trop souvent, ils prennent l'ascendant dans les échanges. Ah, alors, peut-être un point que je n'ai pas vu. Je pensais qu'il y avait 30-40. Manifestement, c'était 40-30. Égalité. Donc, ah, ils se sont pas compris. Et c'est bien joué hein, de la part de Quentin qui a distillé cette balle au milieu. La zone de conflit. La classique, pourrait-on dire. Et cette fois-ci, ça fait bel et bien balle de 7. Norman qui joue en la parallèle. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est une grosse faute là de Norman. Il le sait. Ah, qui n'est pas content. Ils peuvent ne pas être contents de ce premier set. 6-2, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Avec trop d'erreurs. Beaucoup trop d'erreurs. Dans ce premier set. Allez, on va faire un petit tour du côté des stats pour voir un petit peu ce qu'il en est. Allez, vous le voyez à l'écran, 6-2, 2 balles de break. 2 breaks réalisés, pardon, sur 4. Et 27 points gagnés contre 20. Il n'y a pas eu photo dans ce premier set. Clairement, l'avantage de Quentin et Yanis. En 23 minutes, 23 toutes petites minutes au final. On n'a pas vu beaucoup d'échanges, d'où ce set relativement express.
grosse première balle hein, pour démarrer ce deuxième set. Allez, ça y est, le match commence. C'est parti. Et un gros match signé Yanis Musser sur François. On a envie que ça s'emballe hein, dans ce match. On a envie que ça soit un petit peu plus régulier peut-être. Avec parfois des très beaux points, puis parfois trop de fautes directes. Et la balle est faute a priori. Alors, je ne sais pas s'il y a 30-40 ou 40-30, pour rien vous cacher, parce que il y a une balle à deuxième ou troisième point. Je ne sais pas si la balle était bonne ou non. Toujours service Yanis Musser. Beaucoup de défense. Ah non, François. Ah, c'est dur, hein, c'est dur. Et il y avait bien 40-30. Un jeu 0. Ah, c'est une grosse faute. Hein. Et François le sait. Alors, on rappelle 6-2, 1-0 en faveur de Yanis et Quentin. Oh, c'est magnifique! Magnifique sortie et contre ce match de Yanis. Va falloir être très fort hein, pour réussir à les battre, ces deux joueurs. Est-ce que Norman et François réussiront-ils à élever un peu leur niveau de jeu? Mais alors, quelle sortie, quelle défense de Yanis. Allez, c'est bien joué, allez. Et ça fait 30-15 dans ce deuxième set. 1-0 service Norman. Et c'est Yanis, encore une fois, qui réalise une balle qui surprend tout le monde. Norman le premier. Deux grosses fautes, hein. Deux très grosses fautes qui offrent sur un plateau le break.
Service Quentin Ayuso. Et ça fait 2-0. Allez, penalty. 15-1. Ah, c'est très dur hein, pour l'instant, là. Faut bien l'avouer. On voit pas pour l'instant comment peuvent s'en sortir François et Norman. Ça va vite et surtout, c'est qu'ils sont pas bien réglés. Beaucoup trop de déchets. Et ça déroule. 40-15. C'est un match parfait de Yanis et Quentin pour l'instant. 6-2, 3-0. Une finale à sens unique. Assez dur. Hein. Sur le chat, on vous entend pas beaucoup. On entend Victor un petit peu. Vamos Yanis. Ouais, tandis qu'on voit Vincent Dolé. Allez, s'il te plaît. Merci.
un petit peu assis qui déglingue, qui me casse. Ah ouais. Il fait pas trop mal dans plein d'autres tournois. Ouais, c'est un spécial. Il le fait très bien, parce qu'il le fait quand même tomber derrière le filet. Ah ouais? C'est vrai? C'est comme ça? Nicolas, t'en penses son avis? C'est nous, lui. Bah non, je proposais de venir avec ça. Mais il m'a fait un resto, quelque chose ouvert le chat. Ouais, t'as ça ouvert. Il a dit, allez. On est à 16. Putain.
Bah là, il a fait toute la terrasse. Laissez-nous prendre soin de tous les détails. Art Concept Group, construisons et rénovons ensemble. Allez, à nouveau ici, sur ce direct. A priori, on est tout bon. Avec le score qui, a priori, fonctionne parfaitement de votre côté. Et vous l'avez vu, hein, en direct. Avec le débreak de François et Norman. Ouais, c'est un nouveau match qui commence. Et un parquet magnifique signé Norman Sanchez. Oui, madame, messieurs, ils sont là. C'est parti pour une remontada dans ce deuxième set et tout simplement dans ce match au service François Autier, qui, vous le voyez, joue à gauche. Ça permute entre Norman et François pour casser la dynamique. Et c'est réussi. C'est un nouveau match qui démarre. Ah, il fait beaucoup plus mal à gauche, François Autier. En tout cas, par rapport à Norman sur ce match-là, face à Musser, c'était tellement compliqué, tellement. Et là, on voit qu'il y a eu un choix stratégique. Ça y est, ça remet en selle Norman et François. Ils sont ravis, forcément, de voir que ce match n'est pas terminé. 40-0. Alors, a priori, la balle est faute. En tout cas, Norman fait signe que oui, ça fait 4 jeux partout dans ce deuxième set. Match totalement relancé après avoir été si proche d'un double break. Ah, c'est bien joué de la part de Norman qui défend particulièrement bien. Mais ce n'est pas suffisant. Quentin qui suit derrière pour terminer. Allez, 15-0 pour essayer de reprendre l'ascendant dans ce deuxième set. Allez, salut Myriam, qui encourage mon fils. Ah, n'hésite pas à nous dire de qui il s'agit. Oh là là, le coup de défense magnifique! Ah, c'est un match beaucoup plus serré, beaucoup plus intéressant. Évidemment, on espérait voir ce match s'équilibrer. Eh bien, c'est chose faite. Ah, c'est bien joué. C'est bien joué de la part de Quentin. Ouais, ils peuvent pas faire grand-chose là sur ce point-là. François et Norman, ça sert à rien de s'exaspérer. Pas là-dessus. C'est très bien joué de la part de Quentin. Allez, ça, ce sont les fautes du premier set de Norman. Et on l'a entendu dire oh non, oh non. Et jouer de la samba, manifestement, sur la glace de la piste centrale du club de Grenoble Tennis Paddle, GTB.
Oh, c'est magnifique! Quel contre de François, qui a surpris tout le monde. Hein. Le pauvre Yanis, là, il ne l'a pas vu venir, celle-ci. Et ça touche le plafond, 40-30. Quel point, quel point! Ah, je crois que c'est Norman qui touche la balle. On l'entend dire non, non, non. C'est dommage, mais c'est de mieux en mieux. Il n'y a plus de break. Derrière, ce sera service à suivre pour revenir à 5 jeux partout. Et puis, on va revenir peut-être sur ce tournoi. Et je vous l'avais dit, pour lancer ce direct, qu'on avait eu des grosses demi, avec notamment un match qui aura duré plus de 2 heures. Quentin Yousso et Yanis Musser, tête de série 2, qui jouaient face à la tête de série 3, Courinceux. Vous avez perdu le premier set, 6-4. À Yousso Musser. Et puis ils sont revenus dans la partie 6-4, C6, les 2 sets suivants. Et on croyait Yanis en difficulté. C'était un petit peu blessé. Il y avait eu une pause médicale, un bandage à la main. Et pourtant, il est toujours là, Yanis Musser, au combat. Et puis de l'autre côté, François Autier et Norman Sanchez, tête de série 1 du tournoi, rappelons-le, qui ont eu beaucoup de mal également pour remporter leur demi en 3-7, là aussi, face à Fouréwé, tête de série 4. Allez, on revient sur le direct. Service Norman. Et vous voyez François Autier qui reste à gauche. C'est la stratégie. Un petit peu comme Justin Lopez à l'époque. Capable de switcher. Ah, c'est magnifique! Magnifique de François Autier à nouveau. Et 15-0. Qui surprend Quentin Yousso qui ne peut pas grand-chose. Il a beau sauter pour essayer de ramener cette balle. C'était pas possible. Et les fautes du côté de Quentin. Et oui, Christophe Haye, à Yousso, j'imagine. Alors Christophe, je ne sais pas, le père peut-être? Allez, pour l'instant, encore une petite faute de Quentin. En tout cas, est-ce que Christophe Yousso qui estime que Quentin Yousso méritait une wildcard? Allez, on reçoit une faute de Norman un peu bête là aussi. On entend dire non, 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 à nouveau. Pas content de son jeu pour l'instant, mais c'est beaucoup mieux, en tout cas, clairement. Allez, très belle défense là de Quentin. Ça joue très très bien. Oh là là, la petite faute. Oh la petite faute. Faux rebond, je crois pas. Je crois pas, mais ça fait surtout 5 jeux partout. «
5 jeux partout, service Quentin. Alors est-ce qu'il méritait une wildcard pour Bordeaux? Alors ça, je ne me permettrai pas de me prononcer là-dessus. Parce qu'on sait que les niveaux sont très resserrés. Allez, 15-0. Et Benjamin Tison, que vous avez peut-être pu lire ou écouter dernièrement sur les ondes de Paddle Magazine, eh bien, c'est expliqué hein, par rapport à ses choix. Et c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué. On sait que ça pousse énormément derrière. Et il y a une priorité pour les joueurs qui jouent sur le tournoi FIP, tandis que Quentin, sur le terrain, nous répond « Voilà ce que je suis capable de faire comme joueur à gauche, comme gaucher, pardon, capable de délivrer des gros par-3. » Ah, c'est pas évident, Christophe. Hein. Je ne sais pas, c'est pas évident. On lui avait posé d'ailleurs la question, je crois, sur une interview à Quentin Youzos, qu'il pensait à l'équipe de France. Évidemment, il dira jamais non. Mais c'est pas simple parce qu'il y a une grosse concurrence chez les messieurs et chez les dames également. Et ça fait 6-5 en faveur de Quentin et Yanis. Et oui, tandis qu'on nous sommes en train de te lire, Christophe. N'hésitez pas hein, sur le chat si vous avez vous aussi des préférences. Est-ce que vous étiez d'accord avec le choix de Benjamin Tison et JT Pérou, rappelons-le. Hein, ils étaient deux à choisir ces wildcards-là. Et Benjamin a expliqué que justement, le choix de ces wildcards s'était fait à l'unanimité. Donc manifestement, il y avait un consensus quand même. Qui auriez-vous voulu voir au P2? On l'a vu, il y a Filemon Reichmann, qui lui aussi, côté d'un joueur néerlandais, Tropper, vient de réaliser une demi-finale de FIP Price à Hambourg. Allez, c'est bien joué de la part de Norman dans sa diagonale. Absolument, Christophe. C'est un beau match même si Norman vient de faire une vilaine faute dans le filet. C'est pas le moment de commettre ces fautes. 30-15. Ça a été déjà tellement compliqué de se remettre dans le match. Allez, Norman peut la reprendre cette balle, mais non! Un bois qui le gêne. Là, c'est terrible. 30 partout. Et sur deux fautes vraiment évitables. C'est dur là pour François et Norman. Mais 30-0 dans ce jeu. Allez, service François. Et Yanis qui vient se coller au filet. Et vous voyez, qui gêne énormément. Oh, François qui livre. Quelle faute! Ça joue très bien, mesdames, messieurs. Et ça fait balle de match
pour Quentin Yanis sur une très très jolie balle et des coups de défense magnifiques signés François Autier. Oh là là, alors je ne sais pas trop ce qui s'est passé du côté de Quentin, mais la balle semblait jouable. Allez, première balle de match sauvée. Et Norman qui demande à François de prendre plus de place au milieu. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. François Autier, le MVP pour l'instant, le sauveur dans ce match qui permet à la paire de rester à flot, clairement, avec un choix stratégique qui fonctionne, qui marche pour l'instant. Ah, c'est magnifique. Quelle défense, mesdames, messieurs! Ce sera le plus beau point. Oh, c'est pas possible! Quel point, mesdames, messieurs! Incontestablement le point de cette finale et peut-être même de ce tournoi. Mais quel point! Alors j'en vois pas beaucoup qui commentent ce point. Je suis étonné. Six jeux partout dans ce deuxième set. Tie-break. Que ce fut difficile. Allez, 6 partout. Service Yanis et Quentin. Et ça fait 1-0. Dans ce tie-break, service, a priori, Norman Sanchez, Léo Pérez. Salut Léo. Norman qui essaie d'être plus offensif. On le voit essayer de prendre le filet, de coller le filet, beaucoup plus que dans le premier set. Le contre magnifique de la part de Quentin et derrière Yanis qui ne laisse aucune chance à Norman. Eh bien, le mini break a été fait. 0-2. Et oui, et c'est le double mini break dans ce tie break. 3-0 avec 2 services à suivre pour Quentin et Yanis. Service Quentin.
Et ça fait 5-1 dans ce tie-break pour Quentin et Yanis. Et on a vu François pas content de lui. Et pourtant, dans ce deuxième set, il a réussi à élever son niveau de jeu. Il y a eu clairement un avant et un après. Le fait d'avoir changé de côté est également une bonne chose. Mais est-ce que ce sera suffisant ? Allez, salut Julien. Allez, Quentin et Yanis, on va la chercher maintenant. Et bien, en tout cas, ils sont en très bonne position, 5-2, avec 2 services derrière. Ah là là! Ah oui, Norman qui n'est pas content, mais bien sûr qu'il n'est pas content. Il n'a pas le droit de commettre cette faute. Maintenant, vous pouvez bien mieux faire. C'est vrai que ce genre de faute les a pénalisés, incontestablement. Et François qui essaie de lober Quentin pour l'instant dans la diagonale. Oh, c'est magnifique! Et ça fait jeu 7 et match pour Quentin et Yanis. 6-2, 7-6. Quelle finale! Ils auront été stratosphériques dans cette finale, notamment un premier set où ils ont marché sur l'eau, marché sur leurs adversaires. Et puis on pourra regretter que dans ce deuxième set viennent s'immiscer quelques fautes, notamment du côté quand même de Norman, qui n'a pas livré un bon match. Mais le changement de côté entre les deux joueurs a permis de voir un match beaucoup plus équilibré. Et puis on va aller voir du côté des statistiques ce qu'il en est. Mais vous allez voir que ça parlera de lui-même. Avec un Quentin Youssou, Yanis Musser, et vous le voyez, 23 minutes ce premier set et 47 minutes le deuxième set. Un total de 3 breaks, 9 balles de break obtenues. Et puis sur les 2 seules balles de break, il y a eu quand même un break réalisé du côté de François et Norman, mais ce n'était pas suffisant. On le voit à 71 points, gagné à 59. Voilà. Eh bien écoutez, j'étais ravi de commenter ce match, cette finale, cette superbe finale. Merci Victor. 1000 points reviennent à Strasbourg. Oui, absolument. Salut Christophe. Allez, absolument. Vraiment une très très grosse finale, un bon mental. On l'a vu dans ce tie-break. Ils auront livré là aussi une très belle prestation. Et puis 1000 points reviennent alors à la paire strasbourgeoise, plutôt à Strasbourg. Enfin, on parle du joueur strasbourgeois surtout, à savoir Yanis Musser, puisque Quentin Youssou est plutôt un joueur du Sud. Et puis du coup, on se retrouvera dès la semaine prochaine pour d'autres lives, avec entre autres le P2000 de Bordeaux, qui débutera dimanche prochain. Merci Christophe. Allez, on va faire un petit tournoi, un petit tour d'horizon sur les tournois de la semaine prochaine, puisqu'on sera là aussi en multiplex. Donc, il y aura évidemment le P2000 qui, avec de nombreux joueurs français à partir des qualifications de dimanche prochain. Et puis, nous aurons en parallèle le Fort Paddle de Marville, le P1000 du Fort Paddle
de Marville. Et puis, on aura également un gros tournoi à La Réunion, Casa Paddle, P1000, qui sera suivi à partir de mercredi pour les quarts. Et puis, il y aura ensuite, dans 2 semaines, le P1000 de Casa Paddle, qui s'annonce très très chaud. Puis en parallèle, nous aurons, alors un peu plus tard, ce sera la semaine suivante, on aura le P1000 de Paume, on en reparlera. Sur ce, je vous dis à très très bientôt. Et puis, merci pour vos commentaires. Alors, évidemment, il s'agit du P2 de Bordeaux et non du P2000. Ma langue a fourché. Merci, Gweld est toujours là pour nous éviter de dire des petites bêtises. Merci, Gwen, encore. Il s'agit bien du P2 de Bordeaux et non du P2000. Allez, puis nous, notre aventure démarrera à Bordeaux dès mercredi prochain, puisque nous allons voir comment une piste de paddle se monte dans le cadre d'un tournoi comme celui-ci, tournoi premier paddle. Sur ce, je vous dis à très très bientôt pour la suite et certainement à la semaine prochaine.